cette association a reçu de l'argent personnel de Jeffrey Epstein, Et 57 897,97 $. Et ça, c'était donc juste l'année qui a précédé sa mort. Il fallait trouver de l'argent pour financer ce film, c'est tout. Et donc, on le fait habituellement, c'est pas anormal. D'ailleurs, je crois que d'autres personnes ont contribué au financement de ce film. Je sollicite des mécènes. Solliciter un mécène, ce n'est quand même pas un délit. Je vous pose simplement la question de savoir où sont passés ces 57 897 Non, le €. film n'a pas été achevé. Ils ont été utilisés pleinement par l'équipe de production. Mais il n'a jamais été fait, ce film. Parce qu'il y avait encore des choses à terminer. Il sortira certainement bientôt. Ah, il sortira bientôt, ce film ? Bien sûr qu'il sortira. D'accord, donc les 57 897 $ ont été utilisés. Utiliser le film est quasiment achevé, je crois. Le film est quasiment achevé. Oui. D'accord. Et donc j'ai regardé la vidéo de 10 minutes chez Apolline de Malherbe, j'avais la boule au ventre. Franchement, j'avais l'impression de binge-watcher des justifications houleuses. Parce que je sais pas s'il y a des gens que le malaise fait rire, mais alors là, c'est carrément un voyage en Malaisie. Parce que Jack Lang, je sais pas si des fois il joue à action, vérité, mais à mon avis, il prend pas souvent vérité. Ou alors le pauvre, s'il dit la vérité, j'ai jamais vu un gars autant donner l'impression de mentir quand il dit la vérité. Je pense que le soir, il est rentré chez lui après l'interview, sa femme elle était sur le canapé, lui a dit « Ça va ?» Elle a dit « Oui, je t'ai écouté. » Et lui il a fait « Oui, oh, Et on sent que les deux, ils se disent « Il n'est pas impossible que nos meilleures heures soient derrière nous. » Et encore, ça, c'était avant qu'il démissionne de Lima. Hein, parce que oui, vous avez vu qu'en ce moment, il y a plein de gens problématiques qui démissionnent. Il y a Jack Lang, Morandini, Adèle Van Rett, enfin, il y en a plein. Et donc, quand il arrive comme ça à la matinale, Jack Lang, donc il y a Apolline de Malherbe, elle est comme un Rottweiler qu'on retient en laisse. Et là, Jack Lang, il arrive sur le plateau et il prend son temps de ouf pour rentrer sur le plateau, comme quand il arrivait à 7/7, mais pour parler de la fête de la musique. Et là, c'est une époque révolue, on vient plus parler de la fête de la musique. Là, il est 8h03, fin du Flash Info, elle l'attaque direct. Elle a cité dans plus de 600 documents du fichier Epstein, Jack Lang dans la tourmente. Le gars, il est même pas encore assis. Et tu vois que c'est une affaire qui le préoccupe en plus, parce que le gars, tu regardes, il a vraiment les traits extrêmement tirés au niveau du visage. Et le gars, direct, il s'assoit et il dit « Alors, je tiens à dire que je ne me sens pas du tout dans la tourmente, je suis droit dans mes bottes. » Et là, tu regardes, t'es là, oi. Parce que dès le début, le gars, il dit qu'il a rencontré Jeffrey Epstein par Woody Allen. Et il leur dit plein de fois. Vraiment, tu sens qu'en y allant dans le taxi, il s'est dit, bon, je vais tout dire que c'est la faute de Woody Allen. Et il a dit, bah, c'est lui qui me l'a présenté, il dit, bah, Woody Allen et Jeffrey Epstein étaient très amis. Et tu te dis, putain, mais si Woody Allen il est en train d'écouter, il dit, bon, ben t'arrêtes maintenant, là, franchement. Alors, attendez, parce que je sais pas où vous en êtes avec Woody Allen, mais moi, à la base, faut savoir, c'est mon idole. Et j'avoue, pendant des années, j'arrivais à tenir bon. C'est-à-dire, j'arrivais encore à séparer l'homme de l'époux de sa fille adoptive. Hein, et ça, j'étais, ah non, mais il est super, Woody Allen. Et là, avec son nom qui apparaît beaucoup dans les Epstein Files, alors je tiens bon, hein, mais ça commence à se fissurer un peu quand même. Et donc, à un moment, Apolline de Malherbe, elle lui dit comme ça, elle dit, mais il y a bien un moment où sur Jeffrey Epstein, vous avez su quand même. Et lui, il dit, mais j'ai su quoi? C'est-à-dire tellement il a du mal à faire le tri en direct dans sa mémoire entre le vrai et le faux, qu'il fait comme s'il n'était pas au courant des dossiers Epstein. Tu dis, c'est vrai qu'à ce stade, à son âge, est-ce que la meilleure défense, c'est pas Alzheimer, hein? Parce que là, Apolline de Malherbe, elle lui dit, oui, parce que dans les dossiers Epstein, il y a des mails échangés avec Epstein au sujet d'un petit garçon où vous demandez s'il doit être initié aux nouvelles sexualités. Et là, heureusement. Jack Lang, il dit, ah oui, non, ça, je ne vois pas de quoi vous parlez. Et là, ouf, tu dis, ouf, hein, franchement, l'honneur est sauf. Hein, l'honneur est sauf. Mais il y a aussi des questions d'argent, il y a surtout des problèmes d'argent, en fait, dans les dossiers Epstein, des comptes offshore avec sa fille et tout ça. Puis à un moment, Apolline de Malherbe, elle lui parle d'une enveloppe de 57 000 € qu'il aurait touché. Et là, il concède. Il concède qu'il a touché de l'argent d'Epstein pour produire un film sur sa propre carrière. Il dit oui, alors oui, j'aggrave mon cas en disant ça. Et donc elle lui dit, bah alors il y a un film qui va sortir sur vous alors. Et lui dit non, parce que finalement il a pas pu se faire. et elle lui dit bah il va pas sortir alors. Il est en cours en fait le film. Elle dit bah il est en cours. Et il dit bon enfin là il va sortir bientôt. Elle lui a dit mais il va sortir et là tu ne sais plus. Et là il perd pied et il y a une demi-seconde pendant laquelle tu vois son œil qui se fige et pendant une demi-seconde il dit merde il va falloir que je trouve quelqu'un pour me faire un film cette semaine. Parce que...
Parce que tu sens qu'il est OK pour concéder que bon, il y a des trucs d'argent, des trucs bizarres au niveau des finances. Il veut bien concéder ça, à condition qu'on parle pas du reste. Hein, tu sens vraiment qu'il a pas envie qu'on parle du reste, parce que c'est vrai que c'est surprenant de tomber pour une affaire avec Epstein qui concerne l'argent. Surtout quand tu t'appelles Jack Lang, je trouve. Merci à tous de m'avoir écouté.